Coucou tout le monde, on se retrouve pour la petite vidéo du jour. Donc veille de Saint-Valentin, mardi 13 février, on va aller voir ce qui ressort. J'espère que vous allez bien depuis ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on se prend? Je vais commencer avec l'euro. Excusez-moi, j'ai claqué un peu fort. Donc pour mardi 12 février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui ressortent pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou qui sont amenées à la regarder? Mardi 12 février. Non, 13 février, pardon. Je vais y arriver. Alors, on me dit qu'on va être un peu dans les émotions. Mardi 13 février. Excusez-moi, je cherche mes mots. On me dit qu'en fait, vous allez arrêter de porter un masque là. Vous allez arrêter de... comment dire? En fait, vous avez des rêves que vous ne dites pas forcément, que vous gardez à l'intérieur de vous. Et là, on vous demande d'enlever en fait le masque que vous portez pour pouvoir vous révéler et révéler vos rêves, vos souhaits à votre entourage en fait. Voilà. On vous demande de révéler votre vraie nature parce que vous n'avez pas besoin de vous cacher. On vous assure calme et sérénité. Alors, ça se fera en toute émotion, hein. Même avec beaucoup d'émotions. Mais on vous demande de révéler votre vraie nature, là, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Je continue. Ouais, on me dit... c'est compliqué à expliquer. On me dit, arrête de porter ton fardeau, arrête de porter ta croix, va de l'avant et ne sois plus triste. Enlève ce masque que tu te mets sur le visage pour révéler la beauté en fait qui est en toi et qui se voit avec ton sourire. Laisse partir tes émotions et retrouve en fait ce calme intérieur qui normalement j'allais dire codifie, mais c'est pas le bon terme. Ce calme intérieur qui te définit. Voilà, merci. Ouais, voilà. On va écouter ça, c'est un vrai message canalisé avec seulement 3 cartes. Donc je sais pas à qui ça parlera. Dites-moi en commentaire si ça parle à quelqu'un. Je suis un peu perturbée du coup. Excusez-moi. Ok, on parle d'une trahison là. Non. Ah oui, on parle d'une trahison. Là, je suis dans les émotions aussi du coup. J'ai l'impression qu'on s'est trahi soi-même en fait. On s'est trahi soi-même. On s'est trahi soi-même parce que on a joué à un jeu. C'est pas qu'on a joué à un jeu, c'est qu'on a joué un rôle en fait. On a joué un rôle qui ne nous appartient pas.
c'est pas encore vraiment le message que je veux délivrer. On a joué, on a tenu un rôle, on a donné, voilà, on a donné une image de nous. Voilà, exactement ça que je voulais dire. On a donné une image de nous qui n'était pas forcément bonne. C'est pour ça qu'on se trahit à soi-même, parce qu'on n'est pas dans notre véritable nature, de nature en fait. Et donc là, on vous dit de vous révéler et de retrouver votre nature à vous, d'arrêter de porter un masque, d'arrêter de vous déguiser, de ne plus jouer au jeu, à ce jeu-là. On vous dit que c'est la vraie vie. On dit c'est la vraie vie. Oui, je sais que c'est la vraie vie, merci. Vivez votre vie, vivez vos rêves, que ça plaise ou non à quelqu'un de proche ou non, aux autres. Voilà. Bah, c'était le message du jour. Merci, au revoir. Non, je plaisante. Bon, je retourne le paquet. Je vois la carte de la meute. Voilà, restez fidèles à ce que vous croyez, en ce que vous croyez. Faites de vous votre priorité. Croyez en vos rêves. Soyez vous-même. Voilà. Bah, écoutez, j'avais un long message à passer. C'était celui-là. Bon, je vais quand même essayer de continuer parce que du coup je suis déstabilisée parce que je m'attendais pas. Donc elle ressort encore cette carte. Hein. Donc là, on m'affirme que tout ce que je dis en fait, voilà, c'est ce qu'il fallait que je dise aujourd'hui. Donc bah écoutez, en direct, voilà, j'ai canalisé un message avec très peu de cartes. En général, je lis plutôt à travers les cartes. Là, c'est plutôt les cartes qui ont lu en moi pour que je vous dise tout ça. On va essayer de continuer. Alors, dites-moi à qui ça parle surtout, hein, parce que c'est important que je sache maintenant. C'est très important que je sache. On me dit que je parle à beaucoup de monde. On me dit que il y a beaucoup de monde qui vont se retrouver dans ce message. Et on me dit qu'il faut être vrai avec un homme surtout. Avec l'homme que vous avez en face de vous, peut-être avec votre autre. C'est plutôt un jeune homme, ou peut-être, oui, ou quelqu'un qui n'est pas forcément jeune, mais qui a l'esprit jeune, dans tous les cas. Peut-être quelqu'un avec qui la situation est bloquée. Ou qui était bloqué, parce que là, on m'annonce une prise de pouvoir. On m'annonce que ce jeune homme, lui aussi, va se défaire de ses chaînes. Je vois le sceptre, enfin. Je vois l'image du sceptre qui vient, en fait, arracher, là, ou détacher les menottes, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un gros coup de pouce de l'univers, en fait, aussi. J'ai l'impression qu'on vient l'aider, en fait, ce jeune homme, à se libérer. Il manque pas grand-chose, hein. Il manque pas grand-chose. Et oui, je sens qu'on va l'aider, ce jeune homme, à se libérer. Et lui aussi à retrouver sa vraie nature. Lui aussi à devenir lui-même, en fait. Et ne plus jouer un rôle, peut-être, du coup, au sein de sa famille. Ok. Alors, j'ai la carte du déménagement qui est sortie. Mais on me dit de manière générale que c'est un changement. Il n'y aura peut-être pas forcément un déménagement. Il y aura peut-être un réaménagement de l'environnement, réaménagement de l'habitat. On change les meubles de place, on change la déco, on change peut-être même les pièces, je ne sais pas. Ou carrément on déménage. Mais il y a du changement. On me ressort les émotions, vous serez beaucoup dans l'émotion. En fait, là, quand vous allez faire tomber ce masque, les émotions vont être très grandes. Laisser tomber sa carapace, ça demande énormément de courage. Parce que ça veut dire se rendre vulnérable. Et bah, c'est se rendre aussi, oui, fragile, quoi. On laisse la place
On a tellement souffert qu'en fait on a une carapace mais immense. Enfin c'est voilà, c'est triple épaisseur, c'est tout ce que vous voulez. Et là on me dit il faut laisser tomber la carapace et révéler sa vraie nature. Ça en passera par beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Il y a des gens qui vont déposer leur sac à dos rempli de larmes au coin de la rue, j'entends. Au coin de la rue, ok. Au coin de la rue. Parce que y a peut-être des gens qui vont consulter. Je sais pas, je suis en train de vous dire tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'on m'incite à dire. Il y a des gens qui vont consulter peut-être un médecin, un psychologue, et on me dit qu'il y a beaucoup de larmes qui seront versées en fait au coin de la rue en sortant de ce rendez-vous pour pouvoir après retrouver le soleil, retrouver l'été, pour pouvoir se réépanouir en fait. Waouh. On parle d'amour. Hein. Après tout ça, vous allez retrouver l'amour. Donc ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour pour ce jeune homme. Peut-être que ce jeune homme... j'ai deux... C'est un tirage général, donc j'ai beaucoup d'explications qui me viennent. J'ai soit un homme qui va se faire aider en fait par son papa, qu'il soit au ciel ou qu'il soit sur terre. Et j'ai aussi en fait un homme là qui se transforme, qui mûrit en fait, parce que justement il a déposé toutes ses émotions et que justement il a enlevé ce masque. Il y a peut-être aussi de la réconciliation dans l'air, d'accord? Peut-être entre père et fils, peut-être vous avec cet homme. Ouais. J'ai une situation qui tourne en rond. Mais en fait, elle tournait en rond, cette situation, parce que il fallait mûrir. Il fallait prendre de la sagesse. Il fallait réagir intelligemment. Et justement, il fallait enlever cette carapace pour pouvoir avancer. Et là, le coup de tonnerre arrive. Donc là, ça va avancer, ça y est. Parce que on accepte les choses, on accepte de s'ouvrir. On accepte de faire tomber ce masque, ce voile, l'appelez comme vous voulez. Ok. Et cet homme a grandi, vous voyez? Avec les oiseaux. En fait, cette carte, ça veut dire qu'on sort du nid. En fait, on quitte le nid. Donc l'oisillon est devenu oiseau et quitte le nid. Et elle est sortie avec cette carte-là de l'homme un petit peu plus vieux. Donc on confirme ce que je dis. Cet homme prend de l'assurance. Cet homme avait besoin... Peut-être que cet homme avait besoin de comment ça s'appelle, d'être poussé dans ses retranchements. Voilà, merci. Avait besoin de se retrouver face à face avec lui-même pour pouvoir analyser la situation et se rendre compte que il fallait que ça change en fait. Parce qu'il était complètement en train de se perdre. Je ne sais pas où m'emmène ce tirage. Clairement, là, je contrôle rien du tout. C'est pas comme d'habitude. Donc, bon. Je sais pas. Je vous dis ce qui vient à l'instant T. Et ce qu'on me dit, ce que j'entends. Et ce qu'on me montre. Ok. Maintenant, l'abondance arrive. Hein. On a voulu... Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai tellement de choses qui arrivent. On a voulu forcer cet homme
C'est peut-être une personne avec une énergie masculine, hein, vous adaptez à votre situation. On a voulu forcer cet homme à revenir à ses origines, à revenir à ses racines. Parce que ce qu'il faisait là, c'était pas vrai, c'était pas bon. Et c'était se mentir. Il y a eu une période d'introspection hein, pour cet homme. Hein. Une longue période d'introspection. Pour pouvoir revenir à ses origines, pour pouvoir revenir à savoir ce qu'il voulait vraiment, parce que du coup, avec les peurs, c'est comme s'il se montait la tête avec les peurs en fait. Tellement peur de faire ci, tellement peur de faire ça, tellement peur du jugement des autres, qu'il fallait absolument rentrer dans des cases. Et ces cases ont fait que il a été déçu en fait. Il a été déçu parce que forcément, les cases de tout le monde ne correspondent pas à tout le monde. Cette grosse déception-là, ben ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout avec ses rêves. Là, clairement, on l'a guidé, en fait. Son guide a été très, très autour de lui pendant un moment, durant cette introspection, dans tous les cas. Et puis là, maintenant, ça y est, c'est le moment de s'ouvrir. Voilà. C'est le moment du changement qui vient de tomber. Voilà, c'est vraiment ça, le caméléon, quoi. Il y a un énorme changement. Et on me dit aussi que cette personne, c'est peut-être vous, hein, cette personne, du coup, elle est changeante aussi, comme le caméléon, parce que cette personne essaye toujours de s'adapter à ce monde. Cette personne essaye toujours de s'adapter aux gens avec qui il est, pour faire bien, quoi. Pour se faire aimer, pour briller. On me fait regarder la bougie, parce que j'ai une autre bougie là-haut. Oh oui, d'accord, ok. Et c'est la bougie jaune que j'ai mis il y a quelques jours. C'est la bougie de la réussite. Enfin, c'est surtout la bougie de la joie. Mais j'entends le mot réussite parce que je vois le jaune et ça me fait penser au doré. Donc la bougie de la réussite, c'est la dorée. Et pour pouvoir réussir, en fait, cet homme s'adapte toujours à ce monde dans lequel il avance. Il essaye d'avancer. On lui dit que c'est le feu vert, là. On dit que c'est bon. Il peut retrouver son état. Ouais. Et c'est peut-être par rapport à son travail, en fait, qu'on lui a toujours demandé de s'adapter à plusieurs situations. Là, j'ai... Ok, j'ai autre chose qui arrive. Doucement, s'il vous plaît, parce que je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver sinon. On lui a toujours demandé de s'adapter, en fait, par rapport à son travail, à toutes les situations de son travail. Il faut toujours s'adapter parce qu'il fait plein de choses. On lui en demande beaucoup, beaucoup. Par rapport à ce qui est là sur sa fiche de paye, on lui demande davantage parce que c'est un homme bon, c'est un homme bienveillant, c'est un homme qui a de grandes capacités, c'est un homme qui est intelligent et qui peut faire plein de choses. Donc forcément, ça, on l'a révélé en lui. Et c'est pour ça qu'on lui en demande plein des choses, parce qu'on sait qu'il est capable. Sauf que, je pense que lui, il en a un petit peu marre, là. Il en a un petit peu marre. Il en a ras la casquette d'être partout, parce qu'il se perd aussi, lui, en fait. À être partout à la fois, à s'éparpiller, on ne trouve plus son centre. Et c'est normal. Donc là, ça me rappelle la carte d'hier, du début de semaine, qui est la rencontre. Moi, j'ai parlé beaucoup de retrouvailles. Retrouvailles avec une personne avec qui on a pris de la distance. Retrouvailles avec une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Retrouvailles aussi peut-être d'âme à âme. D'accord, une personne qu'on ne connaît pas, mais les âmes se retrouvent parce que de l'autre côté, elles se connaissent déjà. Retrouvailles aussi avec soi-même, je l'ai dit, il faut se recentrer sur soi-même. C'est exactement le message que j'ai passé hier parce que, voilà, apparemment c'est un message très important parce que je dois le redire aujourd'hui. Ce tirage est très significatif de se retrouver, de s'accorder avec soi, de se recentrer sur soi et de faire valoir sa vraie nature. C'est pour ça que j'ai la carte de la rencontre. Waouh! Ok.
Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? J'ai quelqu'un qui renferme beaucoup de secrets, là. C'est pour ça qu'en fait, on demande à cette personne de... Voilà, on demande de communiquer à cette personne, clairement. C'est pour ça qu'on demande à cette personne de s'ouvrir. En fait, là, il y avait clairement un blocage. Et là, maintenant, il y a une union qui arrive pour cette personne. Peut-être qu'il ne le sait pas, il ne le sait pas encore. Hein. En fait, il essaye... Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Il essaye d'écouter son fort intérieur, en fait. Mais c'est difficile parce qu'il est pris entre tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans la matière, et tout ce qui est dans ses pensées, en fait. Donc c'est compliqué. On me reparle de déception, une grosse déception. Il y a une grosse déception qui fait que... qui va amener, en fait, avec cette transformation, merci, une séparation, des choses qui ne lui servent plus, des choses dont il n'a plus besoin. Des choses qu'il comprend en fait que ça ne lui correspond pas, ça ne lui correspond plus, cette situation-là ne correspond plus du tout avec ce qui l'anime, et il va beaucoup plus se rapprocher de ses passions en fait, voilà, de ce qui lui donne de l'énergie. Là en fait il va beaucoup plus écouter son cœur. Voilà, il va beaucoup plus écouter son cœur et il ne va plus, bien sûr qu'il va encore réfléchir, hein, mais il ne va plus réfléchir avec sa tête de la même façon parce que son cœur va prioriser en fait. C'est magnifique, c'est très émouvant pour moi ce tirage. Ok. On va aller voir... on va aller voir avec le 32 cartes parce que depuis ce matin, je suis appelée avec le 32 cartes. Donc, je ne l'ai pas fait encore en vidéo. Parce que ça, c'est vraiment à connaître par cœur et que je ne suis pas encore dans le par cœur. Parce que je fonctionne beaucoup au feeling et puis à ce qui vient en fait, à mes intuitions. Mais c'est pas grave, parce que depuis ce matin, je suis appelée à le prendre pour faire une vidéo avec. Donc, on va aller voir du coup ce qui ressort. Est-ce que concrètement, cet homme met des choses en place du coup? Qu'est-ce qu'il met en place cet homme concrètement? Est-ce qu'il y a vraiment un déménagement et quelque chose? On va aller voir. Est-ce que je peux avoir des messages s'il vous plaît? Mardi 13 février. Par rapport au tirage avec cet homme qu'on a vu là il y a 15 secondes. D'accord, ok. Merci. Ok. Donc là, on m'annonce du bonheur. Il y a du bonheur qui arrive. J'entends qu'il y a une situation qui va s'officialiser avec des documents. Ouais, par rapport à de l'administratif, il y a une situation qui va s'officialiser. Parce que il y a des projets de cœur qui vont être mis en avant en fait. Et il y a un changement. Il y a un déménagement là. Alors, on me parle de l'étranger. Donc, ça peut être une autre région ou un autre pays. Il y a peut-être du coup un déménagement ailleurs, dans une autre région ou un autre pays. En tout cas, il y a du changement. C'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Ok.
Là, concrètement, on me parle de nouveaux projets. Nouveaux projets avec une dame de cœur. Ça peut être une amie, une cousine, une sœur. Normalement, c'est pas ce qui correspond, mais c'est ce qui me vient, donc je vais le dire. J'entends des nouveaux projets pour ce monsieur avec sa dame de cœur, donc avec son autre. Et cette dame de cœur est accompagnée d'un fils. En tout cas, d'un enfant. Donc là, il y a beaucoup de femmes. Donc, on me remontre en fait la carte du secret qui est sortie tout à l'heure. Parce qu'en fait, 3 femmes, ça veut vraiment dire commérage. Donc là, on va vous dire que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. On va vous dire de garder un petit peu vos projets pour vous en attendant, parce que sinon, ça va vraiment trop parler sur vous. Et si ça parle sur votre dos, ça va créer des mauvaises énergies autour de vous et c'est pas ce qu'on veut. Hein. De toute façon, vous avez une réussite là. Vous avez clairement une réussite. En tout cas, cet homme, si on parle toujours de lui, a une réussite. Pour les projets qu'il veut accomplir. On a un gain là, une réussite. Il y a quelque chose qui va être acquis rapidement, une situation qui va s'officialiser du coup. Je pense que cet homme va enclencher des changements rapides et une situation qui va s'officialiser rapidement. Et donc il y aura sûrement une dame dans l'administration qui va l'aider en fait à faire ça. Et on me dit avec certitude. Avec certitude, les cartes elles glissent. Avec certitude, on me dit que je revois du coup la carte de l'éclair. C'est quelque chose d'inattendu. En fait, c'est lui l'inattendu parce que je pense que personne ne l'attend au tournant. Et je pense que c'est quelqu'un qui va changer sa vie. Il y a de l'inattendu là. Cette situation inattendue qu'il va mettre en place. Avec certitude, on me le confirme, ça va être une réussite, ça va être un gain pour lui, et puis il y aura sûrement des documents là à signer. Ouais. Alors je pense que c'est quelqu'un de pressé, mais la situation fait que ça doit prendre du temps. Encore, il y aura du retard du coup, peut-être du coup par rapport au papier. Donc ce qui fait que la situation bloque, voilà. Parce que maintenant, une fois que la décision est prise, eh ben, cette personne a envie de se lancer tout de suite, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Eh bien... Ouais. On me ressort que cet homme est pressé. Ok. Je vois un homme qui travaille durement pour son foyer, en fait, tous les jours. Et cet homme va mettre des choses en place pour améliorer, pour construire. Et il y a une signature. Il y a un déplacement pour une signature. Donc c'est peut-être un homme qui va aussi acquérir un bien immobilier. Rapidement. Ok. Donc là, vous avez le consultant, la consultante. Là, on a vraiment le couple, en fait. Là, on a vraiment un couple.
qui s'unit rapidement en fait à la maison. Il y a une signature pour un foyer là. On me ressort en fait les papiers, hein, les documents. Ouais. En tout cas, on a une belle transformation de ce monsieur. Pour moi, c'est un homme. Hein. C'est sorti plusieurs fois, mais on a une très très belle transformation. Ouais. On a du bonheur. Du bonheur, du bonheur, du bonheur. C'est un homme entouré de femmes. C'est pas fort. Là, c'est des femmes, c'est pas forcément des mauvaises femmes. Hein. Il y a encore l'inattendu qui ressort. Hein. Il y a l'inattendu qui ressort. J'ai encore un papa qui ressort. Déjà, tout à l'heure, je vous l'ai dit. J'ai un papa qui est proche de son fils, là, ou un homme qui est proche de son papa. En tout cas, si cet homme n'a plus son papa sur Terre, sachez qu'il veille sur lui, hein, de là-haut. Hein. Clairement. Là c'est protégé, guidé, centré, quoi. On a une contrariété, hein. Peut-être parce que du coup, il y a le blocage et que ça va pas assez vite. Hein, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est impatient, là. En tout cas, on a une situation qui s'officialise. Ok, en fait, on est contrarié parce que cette procédure est longue. Cette procédure en cours est longue. Si vraiment c'est pour un achat ou quoi, ça peut être long, ouais. Mais on me dit certitude de nouveau départ. Certitude de nouveau départ. Je ne peux pas faire mieux. Vous avez les 3-7, ça veut dire bonne nouvelle. Donc là, et j'ai encore la carte des documents qui sort. Tout se rejoint, tout est relié. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça se précise davantage. Et tant mieux pour vous si ce message est pour vous. Ou j'entends, ou quelqu'un de votre entourage. Si en regardant cette vidéo, vous pensez à quelqu'un, montrez cette vidéo à cette personne. Peut-être que ça lui parlera. Je ne sais pas. Ok. Eh ben dis donc. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo tout à l'heure, j'ai pas pu la finir. Parce que j'avais pas vu l'heure passer en fait. Donc je la reprends. Et puis du coup je me suis aperçue que je n'avais pas tiré la carte du jour. Donc là je l'ai fait du coup en aparté. Je vous l'ai mise là. Donc c'est la carte des ciseaux. Cette carte indique clairement que vous coupez avec une situation. Vous coupez les liens avec une situation, avec une personne. Vraiment là c'est une carte j'allais dire de deuil, mais pas au sens propre, hein. C'est vraiment on stoppe avec le passé pour aller vers le futur, pour aller vers la lumière. En plus c'est la carte numéro 27, donc 7 plus 2 ça fait 9. 9 c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc je pense vraiment que pour ce monsieur là qui ressortait beaucoup dans le tirage, c'est la fin d'un cycle. Et puis il va couper, comme je disais tout à l'heure, il y avait une séparation. Donc il va couper avec l'ancien pour pouvoir faire place à la nouveauté. Donc je vais finir cette vidéo. Je vais prendre pour la finir un petit message de cœur et âme. Alors ce que ça donne. Allez. Là j'en ai trop. Le petit message pour le mardi 13 février, s'il vous plaît. En rapport avec le tirage de tout à l'heure. Hop. Allez. Petit message. Alors, c'est celle-ci. Waouh, elle est très très belle. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lueur dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien,
il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Clairement, là, on vous rappelle que les anges sont là, en fait. Hein. Les ailes d'ange, c'est bien représenté. Je pense que pour ce monsieur, je disais tout à l'heure, son guide l'accompagne bien. Ici, on le dit clairement. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, laissez vos préoccupations de côté et avancez, quoi je disais tout à l'heure, allez vers la lumière et puis remplissez votre cœur de paix et de joie. Remplissez-le d'amour et puis laissez la peur de côté pour pouvoir avancer, quoi. Hein. Là, on dit clairement que tu es en sécurité et que tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc le monsieur qui était dans le tirage, voilà, il ne faut pas qu'il ait peur de toute façon parce que la suite est vraiment guidée en fait. Hein. Voilà, et puis on va prendre aussi un petit message de petit livre là. J'ai été appelée à prendre les deux, donc je vais prendre les deux. Allez, un petit message s'il vous plaît pour mardi 13 février. J'avais dit tout à l'heure en plus. J'avais dit, je me rappelle bien, un coup de pouce de l'univers. Voilà. Un coup de pouce du destin arrive bientôt. J'avais dit un coup de chance, hein, j'avais la chance, je me rappelle, avec le miroir magique. Donc j'avais dit oui, un coup de chance, qui va arriver par l'univers, quoi. Donc c'est super joli. Je confirme que tout est lié, tout est relié. Voilà, ça y est, je clôture cette vidéo. J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est pas grave. Elle était tout aussi belle. Je vous souhaite un bon mardi, en tout cas. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies du mercredi 14 février, la Saint-Valentin. Je vous souhaite une belle journée. Bye!